Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 2 novembre abordera le contrat de ville signé au Grand Dax, une course originale, le Canicross de Mollietz. Ce journal sera également un spécial Halloween avec les animations farfelues concoctées à Dax, Seignos ou encore Messanges. La politique de la ville qui vise à réduire les inégalités économiques et sociales entre les territoires a pris un nouveau virage en février 2014, redessinant la carte des quartiers prioritaires. 3 quartiers d'Aqua ont ainsi bénéficié d'un contrat de ville signé au sein de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Explication. Sur les 1300 quartiers recensés comme prioritaires sur tout l'Hexagone, sur le seul critère de concentration des populations à bas revenus, à Dax, le Sablard, Cuyès et Legon ont été identifiés avec un revenu médian par foyer de 11 300 €. À partir de là, a été initié ce qu'on appelle maintenant le contrat de ville, qui a nécessité de faire un diagnostic qui a permis de repérer toutes les caractéristiques de chacun de ces quartiers, les caractéristiques sociales, urbaines, d'équipement, les caractéristiques aussi en termes d'atouts et de faiblesses. Et à partir de là, de créer ce contrat de ville qui associe à la fois les collectivités, État, région, département, agglomération du Grand Dax et ville de Dax, qui associe aussi les citoyens qui sont représentés dans ce qu'on appelle un conseil citoyen et qui associe aussi les associations qui interviennent à divers titres dans la ville et surtout dans ces quartiers. Et à partir de là, a été élaboré un programme d'action qui va se dérouler entre 2015 et 2020 et qui bénéficiera bien entendu de moyens humains et de moyens financiers supplémentaires apportés par l'État, apportés par la région et apportés par les collectivités concernées. Ce contrat de ville s'articule autour de 3 axes obligatoires, la cohésion sociale, le cadre de vie, le développement économique et l'emploi. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous allons travailler avec les associations, avec les collectivités. Si je prends l'emploi par exemple, on sait qu'il y a 2 fois plus de chômage des jeunes dans ces quartiers que dans d'autres quartiers. On sait que les jeunes sont 2 fois moins qualifiés dans ces quartiers que dans d'autres. Donc on sait qu'il va falloir conjuguer les uns et les autres nos efforts pour apporter des solutions. Un, pour la réussite éducative, pour la formation qualifiante des jeunes dans ces quartiers, pour leur offrir de véritables opportunités et aboutir à un accompagnement à l'emploi qui permette à ces jeunes d'avoir des emplois pérennes. Parce que ça commence quand même, la sortie de la précarité commence aussi bien entendu par ça. Mais c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'accès à la culture, l'accès au sport. C'est une ouverture vers la vie finalement, plus qu'elle n'est aujourd'hui. C'est aussi les transports, c'est aussi faciliter la mobilité. C'est tous ces points-là sur lesquels nous allons nous concentrer pour permettre un développement plus harmonieux de ces quartiers et permettre de bien vivre dans ces quartiers. Ce contrat de ville est donc une véritable opportunité pour Dax et le Grand Dax qui ont déjà entamé plusieurs actions dans ces quartiers. Première édition de Canicross à Mollietz. Tout type de chien était convié à participer à ces courses cyclistes ou pédestres. Un moment sportif et de partage entre l'homme et leurs fidèles compagnons. Première édition de Canicross à Mollietz. Pendant 2 jours, l'événement a su réunir une 60aine de chiens prêts à suivre leur maître dans les épreuves. Ce week-end, on a organisé un week-end totalement dédié aux chiens, au Canicross, avec différentes épreuves. Une course de nuit qui était un peu une première dans le secteur, enfin pour les Landes était une première en France. C'était encore quelque chose d'assez rare. Et ensuite, on a allié ça au lendemain avec des courses de canicross, cani-VTT, cani-enfant, cani-baby. Enfin, on a essayé qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Le parcours de ce matin faisait 6,8 km pour les VTTistes. Donc c'est les premiers qui se sont élancés ce matin dans les épreuves. Donc c'était un parcours assez technique avec du sable, une grosse partie roulante pour le départ et après beaucoup de petits pièges de nos secteurs à nous, donc le sable et les racines. Le parcours est difficile quand même parce que c'est assez technique dans le sable. Avec les VTT, les chiens avancent bien mais les VTT avancent un peu moins bien.
Du coup, le chien se fatigue beaucoup à relancer. Et nous aussi, les montées et les descentes sont quand même pas mal. Mais voilà, c'est assez plaisant. C'est tout juste au niveau de la température. Mais pour le reste, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir un très beau parcours comme ça qui est mixte avec un peu de public en plus. C'est vraiment agréable. Au départ, il avait un peu peur. Et puis, on est parti les derniers. Parce qu'ils avaient oublié de nous mettre sur les tablettes. Mais ça, c'est pas grave. Et on a commencé à récupérer du monde à droite, à gauche. Et ça, bon, il a fait son pipi et son caca. Et là, ça allait nettement mieux. Et ce sont des chiens, il faut les brider, il faut les arrêter, quoi. Ils arrêtent jamais. Voilà, là, il a envie, c'est repartir, quoi. Pour les crosseurs, le parcours était plus long, il faisait 8,3 km. On a essayé de les faire vraiment se trimballer sur des endroits les plus jolis du village. Et forcément, c'était des villages, des parcours assez difficiles, techniques, qui représentent bien le canicross, quoi. Mais la course difficile sur le sable, le départ a été assez raide parce que du coup on n'avait aucun appui et ça montait pas mal. On est un peu parti en entonnoir, donc du coup on s'est un petit peu gêné, mais après ça a été hyper fluide et dès qu'on est arrivé dans la forêt, on a réussi à se détacher, on était dans le premier peloton et ça a été super, quoi. Elle a très bien tracté, dans les descentes elle me tirait bien. Et les montées, par contre, c'est moi qui, en inversé, les montées, c'est moi qui la tractais un petit peu, mais elle était toujours à mon niveau, quoi. Toujours à mes pieds. Ah, c'est un chien qui est super parce que du coup, quand il faut bouger, elle sait donner tout ce qu'elle a. Et quand il faut être calme et tout à l'appart, elle se pose, elle s'adapte vraiment à mon style de vie, à mon mode de vie, quoi. C'est vraiment super. Et c'est vraiment plaisant de courir. Elle nous aide à relancer bien dans les casse-pattes. Au moment où nous, on aura envie de s'arrêter, bing, elle nous donne le petit coup de morale. On n'a pas envie qu'elle nous sente pesant derrière, donc on a envie de l'alléger. Donc on se donne à fond. Elle se donne à fond, c'est un partage de fou. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Beaucoup plus sympa que de courir tout seul, en fait. Du coup, on trouve vraiment la cohésion, la symbiose qui se fait de suite. C'est passionnant. Les enfants aussi ont pu courir avec leurs fidèles compagnons avant de remettre un peu plus tard les récompenses aux meilleurs binômes. Pour l'année prochaine, M. Collat l'assure, la meute continuera de s'agrandir. Ça va forcément continuer dans le sens où de toute façon le canicross est en train de se développer. Beaucoup de petits clubs voisins se créent. On sait qu'on va pouvoir faire des petits challenges rien que landais. Il y a 4 ans, moi j'étais licencié à La Rochelle parce que c'est le club le plus proche. Donc ici maintenant il va y avoir 4-5 clubs, il y en a dans le Pays Basque. Et donc ça va se développer et je pense qu'on va essayer de détourner cet événement en gros événement de canicross. Le secteur est sympa, le village est magnifique, on est au bord de la mer, on a des jolis terrains. On va essayer de développer ça comme ça. C'est bien souvent dans le noir que l'on se raconte les histoires les plus effrayantes. À quelques mètres sous terre, les légendes landaises ont pu refaire surface. Créatures, fantômes et autres monstres se sont rassemblés le temps d'un après-midi dans la crypte archéologique du musée de Dax. En cette journée d'Halloween, plusieurs enfants se sont déguisés pour l'occasion et ont pu participer à une aventure proposée par le musée de Borda à Dax. Nous avons proposé aujourd'hui quelque chose autour d'Halloween, puisque bien sûr c'est la journée, donc on a dit pourquoi pas proposer quelque chose à la crypte archéologique qui était un lieu un petit peu singulier, un petit peu mystérieux, et donc nous avons mis en place une petite scénographie bien particulière, en jouant un petit peu sur la pénombre et en proposant donc des contes racontés par Michel Barris, le conteur landais bien connu, qui a raconté quelques contes des Landes aux enfants qui étaient présents aujourd'hui. Un événement qui fait référence au dessin animé Les Contes de la Crypte de 1990, où les adolescents sont confrontés à des légendes terrifiantes. C'était des vieilles légendes gasconnes, donc en particulier l'histoire de la cave creuse, la jambe crue, celle qui dévore, dont on m'a menacé quand j'étais petit. Attention, la cave creuse, elle va te manger. Si tu rentres à la nuit tombée, il fallait surtout pas rentrer à l'obscurité. Donc voilà. Et à partir de là, il y a eu des tas d'histoires qui ont été racontées. Et il y a l'histoire des Bécuts, c'était l'histoire des cyclopes, tout simplement, des histoires vieilles comme le monde. Et bon, voilà. Et donc, qui avait un seul œil au milieu du front et qui avait un bec de lièvre.
D'où le surnom de Bécuts, les Bécuts qui suçaient le sang, alors officiellement. Oui. À la fin de l'histoire, chaque auditeur devait reproduire sur une feuille blanche le monstre qui était énoncé avant de finir autour d'une table remplie de confiseries. Leur plus belle grimace là valait une jolie poignée de bonbons et ça a très bien fonctionné parce qu'ils nous ont tous servi leur plus beau visage déformé. Il fallait pas les forcer. Oui, il fallait pas les forcer. Voilà, ils sont très vite prêtés au jeu. Et puis le goûter, voilà, c'était le petit clin d'œil à la fin pour qu'on puisse partager un moment encore avec les parents et manger, boire un petit jus d'orange. Voilà, c'est un moment convivial. Petite habitude quand on propose des animations pour les jeunes publics, on conclut toujours par un petit goûter, voilà, qui est assez convivial et voilà, et qui finit bien l'animation. Quoi de mieux que des bonbons, des déguisements et un spectacle pour fêter Halloween en beauté? À Seignos, le rendez-vous était donné au centre Maurice Ravaille. Samedi 31 octobre, pour Halloween, l'espace jeune et l'association des parents d'élèves de Seignos avaient préparé un goûter pour les enfants avant de se réunir pour le cours de cuisine du petit ogre Léon. Alors aujourd'hui, il va y avoir un petit goûter pour les enfants, suivi d'un spectacle La grande cuisine du petit Léon. Et après, nous allons préparer la boum d'Halloween pour tous les enfants de l'école et avec un petit apéro pour les parents également. Il y a toujours, tous les ans, on fait une distribution de bonbons gratuite aux enfants et après ils s'amusent avec la musique. Puis les enfants adorent, quoi, faut dire ce qu'il y a. Hein. Un enfant qui se maquille et qui se déguise, ils adorent ça, quoi. Zombies, pirates, citrouilles, toutes sortes de créatures étaient présentes pour partager un moment de gourmandise. Moi, je suis déguisée en sorcière. Moi aussi en sorcière. Moi aussi en sorcière. En vampire. Moi en vampire, mais j'ai pas mis mes dents parce qu'elle me faisait sauter. Moi, je me suis déguisée à la reine des diables. La reine des ténèbres. Et moi en diable. Sans oublier l'ogre Léon, qui pendant 50 minutes a joué dans la cuisine de ses parents pour concocter une recette appropriée à Halloween. Et il a inventé une recette avec des saucisses aux légumes. Oui, pour un anniversaire. Il a joué tout à l'heure avec les patates et les carottes. Et après, il a eu besoin d'aide pour la cuisine. Mali l'a aidé et le grand monsieur, il lui demandait si Mali pouvait cracher dans la grosse marmite. Il a craché. Oui. Et pour faire de la bave à chameau, il s'est devenu tout vert. Et le monsieur, il a dit, tu la veux la saucisse à Mali? Et Mali, il a dit non. Après avoir découvert les aromates avec l'ogre Léon, ce sont des pâtisseries colorées qui attendaient les gourmands, ainsi qu'un atelier de fabrication de sacs à bonbons par l'espace jeune pour financer leur prochain voyage. On a prévu un goûter pour pouvoir partir au ski en février. Voilà. Une activité pour faire un sac pour aller récolter les bonbons d'Halloween. Voilà. Donc on a récolté pas mal d'argent, donc on est content et on l'a déjà fait pour Paris et aussi pour le séjour ski de l'année dernière. Et on était bien. Malgré la finale de la Coupe du Monde de rugby, les familles étaient venues nombreuses à Seignos pour cette fête d'Halloween. Joyeux Halloween! Qui dit Halloween dit citrouille. À Messanges, l'association des jeunes adolescentes de Messanges a initié un porte-à-porte original avec de la citrouille à l'honneur pour récolter les fonds nécessaires à leur activité. Regardez. L'opération de l'association Jams à Messanges a débuté ce week-end. Les jeunes ont concocté 70 litres de soupe la veille d'Halloween et se sont ensuite divisés pour mieux atteindre leurs objectifs. Organisation militaire, on a fait un groupe de 8 enfants dans le minibus avec Laetitia et nous on a fait 2 voitures avec 4 et 3, 7 enfants et on s'est répartis des différents quartiers de Messanges. Et là, depuis maintenant 2 heures, on parcourt toutes les petites rues de Messanges afin de vendre cette soupe. Potiron qu'on a mis en bouteille cet après-midi. Il y a Samuel
qui était avec nous, il a arrêté une voiture pour demander. Elle nous avait donné 2 €, mais elle nous avait dit qu'on pouvait garder la bouteille. Il y a des gens qui étaient assez généreux, qui nous donnaient pas mal de sous, et d'autres qui nous disaient de partir. Puis on a récolté pas mal de sous. Et le prix est libre, les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà, ça, on ramasse un petit pécule afin de financer toutes les activités qu'ils voudront faire cet hiver et l'été prochain. L'année dernière, on a pu emmener les Jams faire du ski dans les Pyrénées. On a également fait un grand camp itinérant cet été. Ils font énormément d'activités, le karting, tous les sports que les ados aiment bien à cet âge-là. Du porte-à-porte qui a eu son succès car la majorité des bouteilles ont été vendues. De quoi se projeter un peu plus sur les prochaines activités. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, de passer une très bonne journée.